Bonjour à chacun, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet fondamental, un sujet de base dans le développement personnel que nous pouvons tous prendre à notre compte. Qui n'a jamais eu dans sa vie le sentiment que parfois sa vie s'écroulait de l'intérieur ou même simplement avec des événements extérieurs? Ou à l'inverse, qui a déjà eu le sentiment d'être fort, d'être puissant et bien stable? Je vais vous parler aujourd'hui des 7 piliers de vie qui nous sont donnés par Thomas Leonard, un coach américain. 7 piliers de vie qui permettent, si je suis vigilant à ces 7 piliers de vie, d'avoir une vie stable, une vie solide et qui peut s'épanouir et aller de l'avant. Premier pilier de vie, l'intégrité. L'intégrité. La Bible parle même d'observer l'homme intègre, celui qui est intègre, et de regarder celui qui est droit, car il y a une prospérité pour l'homme de paix. L'intégrité, la prospérité et la paix pour cet homme qui choisit d'être intègre. Qu'est-ce que ça veut dire? Intègre, on pourrait dire autrement, celui qui est synchronisé, celui qui est axé, j'allais dire du bas jusqu'en haut de son esprit, son âme et son corps, et qui va être axé à travers les 6 autres points que je vais vous donner. L'intégrité, c'est ce qui permet à chacun d'entre nous de chercher à être de plus en plus, on pourrait dire, droit dans ses bottes. Plus je vais être intègre, c'est-à-dire plus je vais incarner ce que je crois, plus je vais être ce que je pense devoir être, plus en tout cas je vais chercher à l'être, puisque c'est un travail de chaque jour, eh bien plus je serai stable et fort. Pour un homme ou une femme de foi, cette intégrité cherchera à incarner sa foi, ce en quoi il croit, et à faire en sorte que ses attitudes, ses comportements, ses paroles, ses pensées soient axés avec sa croyance, avec sa foi. Le deuxième pilier, c'est celui des valeurs. En fait, je pourrais dire que c'est le socle de l'intégrité. Plus je connais mes valeurs motrices, comme disent les Américains, les valeurs qui en fait sont en moi et qui me font être motivé et qui me font bouger, qui font bouger mon existence, plus je connais mes valeurs, plus je peux faire des choix dans mon existence pour être en cohérence ou pour être intègre avec mes valeurs. Je sais aussi que si ces valeurs ne sont pas respectées dans ma vie, cela va me fragiliser en profondeur. Mais à l'inverse, si je respecte mes valeurs parce que je les connais, voilà pourquoi il est important de connaître chacun ses valeurs motrices, eh bien plus je vais pouvoir être fort et stable parce que tous mes choix de vie et mes comportements vont chercher à être intègres ou à intégrer mes valeurs motrices. Troisième pilier, c'est celui des besoins. On pourrait simplement dire que les besoins viennent nourrir mes valeurs. Alors, il y a différents besoins. Il y a des besoins physiques, primaires, comme celui de manger, de devoir dormir, un besoin de devoir être en bonne santé, de se soigner. Et puis, il y a aussi des besoins psychologiques qui sont aussi primaires, le fait d'être en sécurité, confère les relations toxiques lors de la dernière capsule. Mais aussi, il y a des besoins spirituels. Bref, en tout cas, les besoins viennent nourrir mes valeurs profondes et ce que je suis. Par exemple, eh bien, si je suis un homme dont la valeur, une des valeurs motrices est la paix, je vais avoir des besoins pour nourrir ça, et les besoins vont être probablement de travailler les relations saines, un besoin de relations authentiques. Je peux aussi avoir un besoin de solitude et de silence pour aller rejoindre en moi cette valeur et ce désir de paix. Il va donc falloir que je nourrisse ce besoin de paix, de tranquillité, de solitude ou de relations authentiques. Quatrième pilier, c'est celui de poser des limites claires. En fait, une fois que mes valeurs sont éclaircies, une fois qu'elles sont nommées, qu'elles sont conscientisées, une fois que je connais aussi mes besoins, je vais avoir la possibilité de poser des limites claires, c'est-à-dire pour faire en sorte que mes valeurs soient respectées et que mes besoins soient nourris. Si je ne pose pas ces limites, mes besoins et mes valeurs risquent d'être sous-alimentés et même piétinés, auquel cas je me sentirai moi-même piétiné.
Ainsi, la conséquence, ça pourrait être simplement d'être en colère, de ne pas me sentir bien, ou même peut-être parfois un état dépressif parce que je ne me respecte pas et parce que aussi ainsi je vais avoir du mal à respecter les autres. Poser des limites claires. Enfin, non pas enfin, ensuite, vérification du réseau relationnel. Bah oui, parce qu'en fait, les limites claires que je pose vont avoir un impact sur mon réseau relationnel. Il est important que je vérifie si mon réseau relationnel est en accord, ou je pourrais dire intègre mes valeurs, mes besoins et respecte mes limites. Il peut se faire que dans certains cas, j'ai à réajuster mon réseau relationnel parce qu'il peut ne pas convenir, sachant aussi que chacun d'entre nous, nous évoluons et que parfois le réseau relationnel évolue et cela aussi, il faut que j'y consente. Je peux parfois avoir des relations qui se distendent, qui meurent ou d'autres qui se créent sans que cela soit un problème. Ce qui compte, c'est que mon réseau relationnel soit intègre avec mes valeurs, mes besoins et respecte mes limites que je pose clairement. Autre pilier, être quelqu'un d'inconditionnellement positif et constructif. Alors ça ne veut pas dire que je vais être béni oui, ça ne veut pas dire que je vais dire que tout est bien et qu'on est dans le monde des bisounours, mais en fait je choisis d'être inconditionnellement positif, c'est-à-dire quel que soit ce qui m'arrive, je prendrai une voie positive pour aborder cette situation ou même ce problème et de construire avec. Dans le Nouveau Testament, nous avons Saint Paul qui a cette phrase sublime qui dit « Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est-à-dire, tout ce qui arrive, je ferai en sorte que cela contribue à mon bien personnel et au bien de ceux que cela concerne. Inconditionnellement positif et constructif. Bon, un petit trait d'humour pour les Normands, par exemple, quand il y a quelque chose, qu'il nous arrive quelque chose de bien, alors il faut l'accueillir simplement. Parfois, je dis souvent en rigolant, mais c'est vrai pour les Normands, quand on dit « Oh, aujourd'hui il fait beau », vous avez souvent un Normand, mais peut-être pas que, qui vous dira « Ah oui, mais la météo a dit que demain, il allait pleuvoir ». Et en fait, celui qui est inconditionnellement positif est celui qui voit le positif en toute chose et prend le positif, et non pas à l'inverse de voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de négatif derrière. Non, inconditionnellement positif et constructif, quand bien même la réalité n'est pas agréable. Enfin, dernier pilier de vie, c'est celui de rendre le présent parfait. Rendre le présent parfait, ça veut dire, quoi qu'il arrive, quel que soit le quotidien, quelles que soient les circonstances, eh bien, je décide de poser des actes qui permettront d'améliorer ou de perfectionner le présent à ma juste et à ma simple mesure. Ainsi, je suis quelqu'un qui fera avancer progressivement avec intégrité le monde parce que je serai cohérent, axé, aligné avec ces 7 domaines de vie, ces 7 piliers de vie. Ce sont ces 7 paramètres avec mes valeurs, mes besoins, et je pourrai ainsi faire en sorte que le quotidien soit amélioré. Voici donc les 7 piliers de vie. Intégrité, valeurs, besoins, poser des limites claires, vérifier son réseau relationnel, être inconditionnellement positif et constructif, et enfin rendre le présent parfait. Petit exercice, je vous invite à vérifier dans chacun de ces piliers de vie où est-ce que vous en êtes. Alors pour ce faire, un petit exercice de coach très simple, vous prenez chacun de ces piliers et entre une note de 1 à 10, vous vous mettez une note. Où est-ce que j'en suis de mon intégrité? Où est-ce que j'en suis de l'incarnation de mes valeurs? Où est-ce que j'en suis du respect de mes besoins? Où est-ce que j'en suis de poser des limites claires pour juste vérifier où vous en êtes et alors vous réjouir et peut-être aussi pour vous dire qu'est-ce que je vais faire pour passer à une note supérieure afin de rendre plus fort ces 7 piliers de ma vie. Alors je vous souhaite à tous et à nous tous d'avoir une vie bien plantée, bien solide sur ces 7 piliers. À bientôt.